Des incendies incontrôlables en Italie. En Croatie, des zones touristiques en feu. En Tunisie, des villages calcinés. Ces incendies ne sont pas normaux. Cet été, la planète brûle, suffoque, y compris en France. Ah, on n'a jamais eu aussi chaud ici, ça fait depuis que je suis née que je viens. Dans les Alpes-Maritimes, il a fait près de 42 degrés. Aux États-Unis, 56 degrés. C'est vraiment comme si on avait un sèche-cheveux dans le visage. Des canicules qui durent, 43 degrés depuis un mois à Phoenix, dans le sud du pays. Le mois de juillet n'est pas encore terminé, mais déjà les experts l'assurent, il est le plus chaud jamais enregistré. En vert, la moyenne des températures de 1979 à 2000. En jaune, l'an dernier, déjà un record. Et en rouge, l'année 2023, avec ce pic en juillet qui surpasse encore tous les relevés. L'ère du réchauffement climatique est révolue. L'ère du bouillonnement climatique commence. Pour les experts, ce record de température n'est pas une surprise et son origine ne fait aucun doute. Alors ces températures records, elles s'inscrivent complètement dans le scénario d'augmentation des gaz à effet de serre suite à l'activité humaine. Donc principalement l'utilisation des combustibles fossiles, c'est-à-dire pétrole, gaz et charbon. L'autre inquiétude, c'est la température de l'eau. Près de 29 degrés enregistrés dans la Méditerranée près d'Antibes lundi, plus de 38 au large de la Floride. Des pics jamais atteints auparavant. Un chiffre qui interpelle maintenant. Selon une étude publiée ce matin, un Français sur 4 reconnaît jeter ses mégots par la vitre de sa voiture. C'est dangereux à cause des risques d'incendie. Et puis évidemment, c'est polluant, on ne le sait pas, mais 40% de ces mégots échouent dans les océans. Sur la route des vacances, les opérations de prévention et de sensibilisation des conducteurs sont nombreuses. Un exemple en Girondiel, Chambon, Lisclois et Christophe Brousseau. C'est une affiche que vous allez peut-être apercevoir sur la route de vos vacances. À l'arrière d'une quarantaine de camions qui circulent à travers la Gironde et les Landes, le message est clair. Jeter un mégot par sa vitre peut avoir des conséquences dramatiques. Puis ce qui s'est passé l'année dernière dans le coin, c'est quand même bien de prévenir les gens de ne pas faire ce genre de bêtises, jeter des mégots, pique-niquer au milieu des pins. Ah ben chaque petit geste va finir par payer, hein, il faut du temps. Tout le monde en est conscient, mais un bon rappel, ça coûte rien. Si tout le monde en est conscient, chaque jour un mégot continue d'être jeté tous les 10 mètres sur l'autoroute. Sensibiliser et aussi s'équiper. Bonjour, notre massif forestier est fragile. Il est interdit de fumer, d'utiliser du feu, de pratiquer le camping isolé. 8 bornes parlantes installées dans la forêt de l'Esch-Cap-Ferré. En cas de départ de feu, elles permettent de prévenir directement les pompiers, même dans les zones sans réseau téléphonique. Respectez les interdictions d'accès en période de risque. Il y a un souci, on sait qui appeler, voilà, immédiatement. Une technologie utile, mais rien ne remplace le contact direct. Bonjour messieurs. L'Office national des forêts patrouille pour rappeler les règles. Tout l'apport de feu est interdit. Donc, vous voyez, si vous mangez froid. Pas de réchaud. Je vous rappelle aussi que le stationnement nocturne, il est interdit sur le site. Pour votre sécurité, si jamais il y a un feu qui démarre, vous ne soyez pas pris dedans. C'est un peu dommage pour nous, parce qu'on est saisonnier et c'est des endroits comme ça dont on aimerait pouvoir profiter, tout en étant responsable. Et comme vous le voyez, il n'y a rien par terre. Pourtant, tout le monde n'est pas aussi précautionneux. Vous avez vu des feux sur la plage la nuit? Ouais. Okay. À une centaine de mètres des pins, les feux sur la plage sont aussi interdits, sanctionnés d'une amende de 135 €.